fort pour le Grand Nancy. Un scientifique a le devoir, à un moment donné, d'expliquer la logique de la science à un large public. Les échanges ont été assez nombreux. Bienvenue donc à cette soirée inaugurale. Je vais vous dresser le menu de votre semaine de festival. Chercheurs, enseignants-chercheurs, réalisateurs, comment on se partage les rôles. L'artiste, c'est quelqu'un qui essaye de dire des choses, un scientifique aussi. Mais en tant que réalisateur. Voilà quelle est ma vision du chercheur. Nous sommes à Nancy donc pour le 9e festival du film de chercheurs qui réalise une ambition qui est celle d'établir un lien entre la science et toutes les sciences dans tous leurs états, et la société dans toute sa diversité. Festival, c'est d'abord une fête. C'est un plaisir d'être ensemble, de se retrouver, de découvrir aussi d'autres personnes, chercheurs, auteurs, producteurs, diffuseurs, qui se rassemblent un moment, quelques jours, ici en Lorraine, à Nancy, pour promouvoir la culture scientifique. Comme vous le savez, la culture scientifique fait partie intégrante des missions du CNRS. Outre l'intérêt cinématographique des films, outre leur intérêt esthétique, leur intérêt culturel indéniable, ce festival est un excellent moyen de promouvoir la science et la technologie en même temps que Nancy et la Lorraine, et toute la recherche lorraine. En 1996, CNRS Images a permis la création du premier festival. Ce festival a été interrompu en 2003, mais dans le cadre d'un partenariat avec Nancy Université, le festival a redémarré. C'est un festival de grande portée puisqu'il participe au rayonnement de Nancy 2, 122 films en compétition, 100 réalisateurs, 3 concours, des masterclass, un témoin de la société, et quel témoin, Axel Kahn. L'appel d'inscription a été fait au mois d'octobre 2007 et nous étions très heureux d'avoir ces nombreuses réponses des films inscrits. On a reçu au total 120 films, 100 concouraient pour le grand public et 20 pour public averti. Et à partir de là, il y a effectivement une semaine de sélection de films à 3 demi-journées par jour, ce qui a permis de retenir pratiquement les films qui avaient l'avis unanime des membres du jury. Donc, parmi ces 122 films, nous avons choisi 22 dans la catégorie grand public 12 et dans la catégorie public averti 10 films. Au niveau de l'ensemble des films, donc sur on va dire les deux jurys, grand public et puis public averti, il y a une grande variété de disciplines. Et là, on mesure le côté interdisciplinaire des recherches dans les domaines scientifiques. Vous ne voyez pas que des physiciens qui font de la physique, que des chimistes qui font de la chimie, que des biologistes qui font de la biologie. La science actuellement, quelle que soit sa nature, est par obligation, par essence, pluridisciplinaire. On voit la richesse, par exemple, des productions dans les sciences humaines, en ethnologie. On a des voyages aussi bien en Mandchourie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, en Europe bien sûr. Donc c'est une grande richesse de production dans les sciences humaines.
Tout le monde peut venir voir ces films. C'est pas du tout des films très compliqués ni très ennuyeux, au contraire. Les curieux, les rêveurs, les futurs chercheurs peuvent venir, il n'y a pas de souci. Et ils sont venus. Et alors là, pour nous, je pense que c'est avec le concours Chercheurs en herbe et le fait que le public jeune, moins jeune, soit venu pendant ces compétitions, ça nous fait chaud au cœur. On a des partenaires très tôt. Moi, je me suis tournée vers Catherine Balladur au CNRS Images. C'est coproduit, d'ailleurs, il y a Arte, il y a Gédéon, il y a le CNRS. Qui a cru tout de suite, donc elle a été formidable, elle nous a soutenus, il y a eu l'université, il y a le ministère de la Recherche, donc tous ensemble on commence à bâtir un projet. Je suis plutôt attaché à essayer de regarder quelqu'un qui cherche. Quand on pense film scientifique, on a tendance à penser objectivité, pédagogie, vulgarisation. Vous avez tous parlé de la cohésion sociale, du développement durable, donc on fait appel aux chercheurs dans tous ces contextes-là. Dans cette production, nous avons d'abord fait appel au départ à de grands organismes susceptibles de travailler avec nous du point de vue de la conception, production des émissions. On a un moteur de recherche qui permet de trouver une série de choses à travers toute cette librairie. Sur des questions du XXe siècle, et pour toutes mes recherches, depuis 14 ans, j'utilise la caméra. Le but de TV Science, c'est d'être attractif et de donner envie. Un festival comme le Festival du film de chercheurs présente un avantage pour Nancy Université, c'est de faire connaître déjà l'université et la nouvelle structure Nancy Université sur le plan français. Dans le cadre de la communication liée au festival, c'est un point important. Et d'autre part, il y a un deuxième aspect qui est la mise à portée de tout le monde, de tout un chacun, des films de chercheurs, en particulier vers le grand public et le public. Alors bien évidemment, ça concerne aussi les chercheurs eux-mêmes et leur production, mais dans le cas de notre société, il est important du coup de penser à l'avenir et du coup de voir à deux niveaux, un niveau actuel avec la promotion de l'activité de recherche du secteur français et européen, parce qu'on aura des visées européennes d'ici quelques années avec les nouvelles promotions du festival, mais aussi donc la mise en valeur de la science pour essayer de motiver des jeunes et des plus jeunes pour la recherche ou pour des activités scientifiques plus tard. On a essayé de mettre en œuvre des moyens un peu plus élaborés que par le passé.
par exemple grâce à Internet, grâce à un site collaboratif et également des inscriptions en ligne, etc. C'est un festival qui non seulement accueille bien sûr des personnes de Paris, de Strasbourg, de nombreuses villes, mais aussi il faut que les grands nancéens soient fiers de ce qu'il se trouve sur leur territoire. Et souvent, moi je suis assez étonnée de voir à quel point pour le grand nancéen, ce monde d'université, de recherche, mais peut-être aussi, n'avons-nous pas très bien fait notre travail à un moment donné. On paraît lointain, on paraît, comment dirais-je, un peu inaccessible. Mais alors dire non, pas du tout. On est là aussi, on fait partie de la société et on est là pour vous transmettre ce que nous essayons de trouver. Et donc il y a une vraie participation citoyenne qui est pour moi extrêmement importante. Et par le biais de l'image, ce qu'on a vraiment voulu, c'est dire aux gens, ayez l'esprit critique. Ne vous faites pas avoir. On peut vous raconter n'importe quoi. Mais plus vous aurez l'esprit acéré, critique, plus vous serez libre. Et donc il y a un vrai rôle de citoyenneté. La raison pour laquelle je suis venu ici, personnellement, c'est le dialogue et l'échange. On est la société de la connaissance. En quoi la société impacte-t-elle les choix scientifiques ? En quoi les choix scientifiques et leurs résultats sont-ils des modificateurs importants de la pensée collective de la société et donc de l'édification sociale? Une autre question touche à la spécificité de l'exercice intellectuel de la créativité scientifique. Le scientifique est un créateur, comme l'artiste, mais un créateur contraint. Dire que l'œuvre est vraie n'a pas de sens. Il faut que l'œuvre soit belle. Une créativité scientifique, en réalité, doit aussi être belle, d'une certaine manière. Une harmonie intellectuelle, et presque une harmonie formelle. Mais ça ne suffit pas, bien entendu. Une théorie superbe peut être totalement fausse, et dans ce cas-là, scientifiquement nulle. Comment s'articule cette exigence esthétique de la créativité avec la contrainte de la véracité, de la rationalité?